même si apparemment ça n'a pas de lien avec ce que tu nous as exposé, j'ai envie de partager avec toi ce que j'ai appris pour ma part ce matin, que je ne savais pas, c'est que le nom de Moïse n'a pas été donné à Moïse. Oui. Et que c'est un nom qui lui a été donné très très tard dans sa vie, pour sauver les eaux, mais que, à la différence de tous les Juifs, il ne lui a pas été donné un nom à la naissance. Ah oui. Et j'ai trouvé que, pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, je n'avais pas compris, et que c'est, parce que quand même, comme tu l'as dit, Moïse, c'est la Torah, et instantanément, en écoutant ce que j'entendais, c'était sur une émission juive que j'entendais cet enseignement, ça m'a automatiquement fait penser au fait, j'ai rapproché Moïse de Melchizedek, celui dont on ne connaît pas l'origine. Et du fait qu'on ne connaît pas l'origine, c'est quelque part Dieu est derrière. Oui. Alors, oui, c'est intéressant. Alors, est-ce que tu peux me dire de qui c'était cette émission c'était Marc Alain Watling. Ce matin. Tu la retrouves facilement sur. D'accord. Passionnant. Alors, moi, je suis un petit peu prudente avec Marc Alain Watling et oui. je voudrais les vérifier. Parce que parfois. Mais c'est pas lui qui parlait, c'était son invité. Hein. D'accord. Mais tu iras l'écouter. C'était qui son invité? Je ne sais plus. Tu le retrouveras ce matin. D'accord. Un juif. Le livre s'appelle Moïse l'insurgé. Ah oui, il a bien sorti. D'accord. C'est pour toi ça. C'est-à-dire que là, il faut aller vérifier. Moi, je vérifie tout. Je suis universitaire, je vérifie tout. C'est ton boulot. C'est mon boulot. Ceci étant dit, quelque chose qui est exact, enfin en tout cas sur lequel on peut réfléchir, c'est que toute la tradition dit que Moïse n'a pas été circoncis parce qu'il est né circoncis. Il est né circoncis. Et c'est ce que la tradition juive dit. Or, C'est pour ça qu'il était bête. Or, c'est le 8e jour qu'on est circoncis, et c'est ce jour-là qu'on reçoit le nom. Et oui. Maintenant, bah oui, donc on pourrait creuser cette histoire-là. Ça m'intéresse parce qu'on peut creuser cette histoire-là, que je n'ai évidemment pas creusée parce que je ne sais pas tout faire. Mais autre chose de très important, c'est que celle qui recueille, la fille de Pharaon qui recueille Moïse, elle lui donne quand même le nom. Elle l'appelle Moïse parce qu'elle l'a sauvé des eaux. Alors, qu'est-ce que c'est ce nom qu'elle lui donne? Alors, premièrement, est-ce qu'on a bien réfléchi que c'est la propre fille de Pharaon qui déroge à la règle de son père? C'est quand même énorme. Et deuxièmement, comment se fait-il qu'elle lui donne ce nom et que ce nom va lui rester? Bon, voilà. Oui, l'émission, l'intervenant de Marc Alain, l'intervenant de ce matin, disait que, selon toute vraisemblance, le nom serait un nom égyptien, rapproché de Mosé, qui veut dire fils de. Ouais. Alors, de la façon que Ramsès est fils de Ra, Moïse, c'est Moïse de. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas qui. On sait pas donc ça renvoie à la même question. Donc, ça veut dire qu'on a une origine. Oui, c'est ça. Une origine non suspendue, comme Melchizedek. C'est prodigieux comme enseignement. Alors moi, je rappelle. C'est pas un nom propre. C'est un nom générique puisque c'est fils de. Oui, c'est fils de. Alors je n'irai pas aussi loin en disant que c'est comme un Melchizedek, pour la bonne raison, et ça c'est très important, je pense, qu'on sait très bien qui sont ses parents, Amram et Yocheved, et qu'il a des parents, et qu'il est frère d'Aaron, qu'il a une sœur qui s'appelle Myriam, et qu'il est dans la lignée de Lévi. Donc là, c'est que la lignée de Lévi. Mais là où effectivement le fait qu'il soit fils d'eux, puis qu'on ne dise pas, ça veut dire fils de Dieu. Voilà. Et là oui. Voilà. Et si tu veux, il faut bien remettre les choses de manière précise. Si tu veux. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas le comparer à Melchizedek, parce que Melchizedek, on n'a aucune généalogie, alors que là, on en a une. Et en plus, et c'est très précis, sa sœur a 10 ans de plus que lui, et Aaron a 4 ans de plus que lui. Donc, si tu veux, c'est extrêmement précis. On connaît très bien son... Voilà. Et en plus, on connaît le Midrash, ah oui, parce que le Midrash est génial, les parents de Moïse. Donc, Amram, le père de Moïse, il était
Il était chef de sa communauté. On dirait aujourd'hui chef de synagogue. Bon. Et puis quand Pharaon dit, bon, bah, tous les fils, on les jette au Nil, on les trucide, etc., Abraham, il a dit à tous les pères de famille, bon, maintenant, vous vous séparez de votre femme, vous arrêtez tout, parce que comme ça, au moins, on ne met personne au monde, et puis personne ne va mourir, parce que faire mourir son enfant, c'est pire de tout. Et alors, bon, ils font ça un temps, et puis il y a Myriam, l'aînée, qui vient voir son père, qui dit, mais non, ça va pas, papa, ça va pas, parce que tu fais ça, mais du coup, c'est et les garçons et les filles. Donc, au lieu de te lancer, de faire confiance, même les filles, tu les supprimes, puisqu'elles ne peuvent pas naître. Donc, alors, il y a un grand banquet, Amram et Yocheved se remarient, donc il y a une grande fête, ils font un deuxième mariage, les mêmes, et puis tout le monde se remarie avec toujours la même femme, évidemment. Et puis, ils font des enfants, voilà. Et c'est là que les mots. Et oui, parce qu'en plus, Myriam, elle est prophétesse, comme dit le texte, et elle a en vue, elle sait que le sauveur d'Israël sera un fils de ses parents. Et donc elle dit, écoute, moi je sais, il faut que tu fasses quelque chose quand même, il faut que tu aides un peu Dieu, parce que Dieu ne peut pas tout faire toute seule. Et c'est charmant, quoi. Voilà. Oui, je me demandais pourquoi, quand on célèbre la liturgie l'ordinaire, on n'a pas d'Ancien Testament, on n'a pas de lecture de l'Ancien Testament. Très bonne question. On n'a que le Nouveau et l'Évangile, mais du coup, hebdomadairement, on ne peut pas construire ce lien par imprégnation liturgique. Absolument. Ça se fait pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la liturgie, mais ce que je sais, c'est que du temps de Chrysostome, il y avait au moins 2 lectures du Premier Testament. Au moins. Une de la Torah et une des prophètes, ou une de la Torah, et il y avait aussi des psaumes, enfin des psaumes, ça va, on en a. Mais il y avait au moins 2 lectures, l'apôtre et le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est perdu. Quand ça s'est perdu et pourquoi, ça je ne connais pas l'histoire de la liturgie suffisamment bien. On va peut-être poser la question soit à Olga, soit à Père André. Ouais. Mais je crois que c'est... je ne dis pas que c'est tard, mais je pense que ça doit être 10e, 11e siècle. Ça s'est perdu dans les méandres. Et c'est extrêmement dommage. Parce que je crois que vous avez confirmé, dans le rite restauré par le graphe Kowalewski, ça a été introduit, non? Le fait qu'il y ait une lecture de l'Ancien Testament. Ça n'a pas été introduit, c'était... Ça a été remis, ça a été perdu. Alors ce qui est sûr, c'est que dans le rite latin, les catholiques, ils l'avaient perdu aussi, et qu'ils l'ont restauré après Vatican II. Donc, toutes les églises ont perdu. Donc après, c'est à nous de restaurer. Alors, ce qui est très intéressant quand même, et qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que nous lisons, donc à toutes les grandes fêtes, l'Ancien Testament, mais toujours au vêpres. On ne lit pas, très rarement, ou éventuellement pendant la grande semaine, et encore, le matin. Comme si, et ça c'est intéressant, comme si il fallait lire au début de la journée liturgique, et pour se déployer, donc, comme s'il fallait montrer cette continuité. Je trouve qu'il y a un côté assez génial. Dans la tradition de la liturgie, par exemple les Russes, ils servent toujours d'abord une partie qui est biblique, Ancien Testament, avant la liturgie, et par la suite, ils commencent la liturgie dominicale, oui. Le dimanche. Oui. C'est l'histoire. Parce qu'ils commencent d'abord la matinale et après à la suite. Et dans les matinales, dans les orthodoxes, on a les matinales et les vêpres qui sont ensemble, qui se servent toute la semaine. Et comme c'est un chemin qui termine avec la liturgie, ce n'est pas perdu de l'Église, la lecture de l'Ancien Testament, et ce n'est pas ignoré. Par contre, ce que je trouve qui est le cas, et qu'on fait un peu une ignorance d'Ancien Testament, comme vous avez dit, en fait, c'est pas l'ignorance vraiment, mais on le considère vraiment comme une prophétie de Nouveau Testament. Oui. Et ça, je trouve que c'est un peu déplacé, parce que c'était des vies de gens, et c'est une vraie vie, et c'est un vrai chemin que l'humanité a passé. Ce n'est pas quelque chose qui était juste comme une prophétie, comme une imagination, et c'est un chemin qu'on a passé. Et en plus, nous, dans l'Église orthodoxe, on se reconnaît dans la même histoire. Oui. Abraham, Isaac et Jacob, c'est aussi nos pères.
Oui. Et comme on se reconnaît dans cette histoire, on ne peut pas dire que c'était comme quelque chose qui passe et puis c'est fini. C'est pas juste aussi, une pré-image des événements du ouais, Nouveau Testament. On s'est approprié cette histoire, puisque à Pâques, on en lit des lectures. À Pâques, aux grandes fêtes, à Nativité, on en lit des lectures. Et on se réapproprie cette histoire. Donc on ne peut pas se réapproprier cette histoire en faisant comme si ça n'était pas. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Et c'est très important. Hein, donc vous voyez le travail qu'on a. Hein. Moi je sais que je sais pas, j'aurai assez de temps pour tout faire. Parce que je commence à prendre de l'âge. Non, tu es toute jeune. Et du coup, si vous dites que c'est effectivement lu au verbe et au matin, donc la lecture du Premier Testament, du coup, c'est très gênant pour la majorité de la population qui n'arrive qu'après. C'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup de gens ne sont pas là au niveau au tout début, mais arrivent plutôt au moment de la liturgie principale. Dans l'église chez les Russes, ils lisent d'abord, ils commencent avec les matinales. Matines. Les matines, désolé pour... pas de problème, pas de problème. Les matines, ils commencent par ça, et après, à la suite, ils enchaînent la liturgie. Chez nous, chez les Serbes, on n'a pas cette tradition, mais par contre, le samedi soir, oui, on a les vêpres et les matines ensemble, les vigiles et les matines ensemble, et par la suite, le dimanche. Oui, mais le problème, c'est que le cycle des lectures du lectionnaire des samedis dimanches ne propose pas de lecture du Premier Testament. On a pour les fêtes surtout. Que les fêtes, mais le samedi ordinaire, c'est pas proposé. Et c'est ça le problème. Pourquoi même le soir, le samedi soir, il n'y a pas de lecture propre? Mais moi j'ai envie de refaire un lectionnaire, quoi. Oui, il y a pour les fêtes, certainement. Oui. C'est que les fêtes. Les fêtes et les services après. Quand on baptise l'eau, quand on... oui, c'est ça. Et tous les services liturgiques, bien sûr. Mais le samedi soir, on n'a jamais tous les samedis soirs quelque chose. Et on devrait avoir, on va rentrer dans le triode là, dimanche prochain, mais on devrait avoir tous les samedis soirs quelque chose qui nous propulse et qui se mette en lien avec l'évangile du lendemain, enfin je veux dire quelque chose qui soit cohérent. Alors, même oui, pendant le grand carême, pendant le grand carême, on lit beaucoup. Oui, mais c'est pas le soir, c'est pas le samedi soir. On lit beaucoup les proverbes, Isaïe, Genèse, le matin et à midi, mais pas le soir. Enfin, à ma connaissance, enfin pas le samedi soir. On le lit en semaine. On le lit en semaine, c'est exact. On le lit en semaine, c'est exact. Mais pas le samedi soir. Mais les gens, ils viennent à l'église le samedi soir et le dimanche. Donc, parfois que le dimanche. Oui, parce que c'est là qu'on est renvoyé à l'équilibre entre la vie paroissiale et la vie monastique. Oui. Parce que toi, tu es quand même proche d'un monastère, donc tu as de l'exercice. Mais même, je pense que dans la plupart des paroisses, sauf peut-être dans des grandes paroisses à Saint-Saba, il y a sans doute les offices du samedi soir. Ici, on ne fait pas d'office le samedi soir. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si on restaurait le samedi soir, tous les samedis soirs, la lecture Ancien Testament, du coup, ceux qui ne célèbrent pas les vêpres ou les vigiles le samedi soir, mais ils ne célèbrent que le matin, ils pourraient réintroduire en disant, bon, c'est ce qui a été lu hier, et puis après on réintroduit, on se débrouille. Mais au moins, ça fait partie du... Je veux dire, bon, après pastoralement, on sait bien que la fête du 2 février, on va le faire le dimanche. Pastoralement, on peut décaler les choses, mais au moins, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la vie de l'Église. C'est ça qui est important. Tu sais, quand tu parlais du mot Torah, moi je sais que le fait d'utiliser des mots hébreux que je ne connais pas, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que je pratique l'inconnaissance. Ouais. Et à un moment, ça commence à rentrer. À raisonner différemment, parce qu'on a la tête farcisse de sottises parfois, toutes les idées préconçues qu'on a sur ces choses-là, et ça renouvelle le sens. Alors vous avez la chance d'avoir Catherine, parce que ce que je pense, si tu veux, c'est que la Bible, c'est un langage. La Bible, c'est un langage. Déjà, même en français, il faut essayer d'arriver à comprendre. C'est un langage. Donc déjà, la Bible, elle nous oblige à apprendre la langue de Dieu, la langue de Dieu. Et cette langue de Dieu, elle est divino-humaine, elle est surtout divine. Et il essaye, comme dit Jean Chrysostome, de s'incarner humainement pour qu'on arrive à comprendre, sinon on ne comprendrait rien. Mais en plus de ça,
la vraie langue de Dieu, c'est l'hébreu, c'est évident, c'est sûr. Alors il fait un peu de grec parce qu'il connaît un peu de grec, mais c'est surtout l'hébreu. Et donc apprendre l'hébreu, c'est pas apprendre l'hébreu pour l'hébreu, mais entendre des mots comme chidouche, halacha, des mots extrêmement connus, extrêmement fréquentés, la chariza, voilà. Les entendre 2 fois, 3 fois, 100 fois, ben, à un moment donné, on les a intégrés. Et on a compris que le fait de les avoir entendus dans une autre langue, on sait bien que chariza, c'est le collier, ok, mais on les a entendus dans une autre langue et on est mieux, on perçoit mieux, il y a quelque chose qu'on perçoit mieux. Ben, c'est après quand on apprend d'autres langues, hein, je veux dire. Et c'est très important. C'est très important. Comme il faut apprendre pneuma, logos, sarx, enfin tous ces mots-là très importants aussi en grec, quoi. Très très importants. Les protestants, ils ont toujours donné de l'importance à l'Ancien Testament. Bah oui, ils l'ont bien fait. Et nous on a perdu. Donc il ne faut pas rouler trop des mécaniques, hein, parce qu'on a aussi perdu des choses.